Ton business n'a pas besoin d'un site web méga pro, il a besoin de clients. Et je vais même aller plus loin. Ton business n'a pas besoin d'un nouveau logo ou d'un rebranding complet. Il n'a pas besoin de migrer sur une plateforme premium alors que tu n'as jamais encore vendu ton premier produit. Il n'a certainement pas besoin d'un tunnel de vente avec 42 étapes pour vendre un ebook à 27 euros, ni de 3 masterclass gratuites, d'un challenge WhatsApp et d'un shooting photo pro à Bali. Ton business a besoin de clients. Point. Et si cette phrase te pique un peu, c'est peut-être parce que tu avais besoin de l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un truc que je vois énormément chez les personnes qui veulent lancer leur premier produit digital et que j'ai moi-même fait pendant très longtemps d'ailleurs, remplir ses journées avec des tâches qui donnent l'impression d'avancer alors qu'en réalité, tu évites les actions qui vont réellement faire grandir ton business et générer du cash. Tu vois ces tâches qui te donnent bonne conscience, où tu as l'impression d'être productive, tu as l'impression de réellement bosser sur ton business. Tu dis peut-être même à tes proches que tu as travaillé toute la journée et que tu as grave avancé. Tu vois ce genre de tâches qui remplit tes journées? Ce sont elles qui font en sorte qu'à la fin du mois, tu as 0 vente, 0 nouveau client et 0 vraie évolution. Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de produits digitaux, de liberté et de comment construire une vie où tu n'as plus besoin d'attendre tes week-ends ou tes vacances pour te sentir vivante. Et aujourd'hui, petit wake-up call, avec amour bien évidemment, mais quand même, parce que j'ai besoin de parler de ce besoin de vouloir faire pro, entre guillemets, beaucoup trop tôt, alors que ce n'est ni la priorité, ni ce qui va t'amener des clients. Et évidemment, je me mets pas au-dessus de qui que ce soit parce que j'ai fait exactement la même chose. Et parfois, je me surprends encore à le faire aujourd'hui d'ailleurs. Donc vraiment, zéro jugement. Mais quand j'ai commencé mon business en ligne, j'étais collée à Canva. Oui, Canva. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de design. Et à mes débuts, je passais mes journées dessus. Je créais un logo, puis je ne l'aimais plus. Je changeais les couleurs, puis je trouvais que ça faisait pas assez premium, puis pas assez minimaliste, etc., etc. Et en plus, je me suis persuadée qu'il me fallait absolument un site web ultra propre, avec plein de pages, tout bien structuré, très professionnel. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis fière de ce site. Le problème, c'est qu'à l'époque, personne ne le regardait. Parce que pendant que je faisais tout ça, je ne faisais pas ce qui allait réellement faire grandir mon business, c'est-à-dire parler de mon expertise, créer du contenu, attirer une audience et vendre. J'étais littéralement en train de construire la vitrine parfaite d'un magasin que personne ne connaissait encore. Et ce faux sentiment de progression, je le vois partout aujourd'hui. Il y a des personnes qui me disent qu'elles bossent sur leur business depuis 1 an, et quand je creuse un peu, elles n'ont toujours rien vendu. Pourquoi? Parce qu'elles préparent. Elles refont leur page de vente pour la 10e fois alors que personne ne la visite. Elles passent des semaines sur le design de leur e-book alors qu'elles n'ont même pas validé si quelqu'un veut bien l'acheter. Elles hésitent entre Podia, Kajabi et System.io pendant des mois alors qu'elles n'ont même pas encore d'audience. J'ai même déjà vu quelqu'un préparer un lancement pendant 8 mois. 8 fucking mois. À un moment donné, il faut se poser la vraie question. Est-ce que je construis réellement un business ou est-ce que je joue juste à l'entrepreneuse? Et avec le recul, je sais exactement pourquoi moi aussi je faisais ça. Parce que c'était rassurant. Parce que c'était confortable. En fait, personne ne te juge quand tu choisis une palette de couleurs. Personne ne te laisse un vu quand tu bosses sur ton site. Personne ne te dit non quand ton offre n'est même pas encore sortie. Mais poster ton premier réel, parler de ton offre, dire publiquement voilà comment je peux t'aider, là, ça, c'est être vulnérable. Et là, tu peux prendre l'indifférence des gens en pleine tronche. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui se cachent derrière du perfectionnisme, ce qui n'est pas quelque chose de super utile d'ailleurs, mais bon, ça, on en parlera un autre jour. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du soi-disant perfectionnisme, c'est souvent juste de la peur bien habillée. Parce que quand tu continues à peaufiner en coulisses, tu gardes le contrôle. Personne ne peut encore te critiquer, personne ne peut te rejeter, personne ne peut ignorer ton offre parce qu'elle n'existe pas encore publiquement. Mais le vrai business demande de lâcher ce contrôle. Il demande de poster même quand tu as peur de mal faire, de vendre même quand tu ne te sens pas légitime à 100%, de lancer une offre imparfaite et de déjà commencer à partager de la valeur à ton audience, même si ton produit n'est même pas encore terminé. Et je pense sincèrement que beaucoup de gens ne manquent pas de stratégie. Ils manquent surtout de courage pour être vus de manière imparfaite. Et of course, je ne t'apprends rien, mais personne n'est parfait. On est juste sur des réseaux où beaucoup trop font semblant de l'être. Et peut-être que là, tu te dis, ok Cassandre, mais attends, si mon produit n'est pas prêt,
poste quoi sur mes réseaux? Alors non, je ne parle pas, de ton petit latte du matin, je parle de partager ton expertise. Si demain tu veux vendre un produit, je sais pas, sur le fitness, bah, parle nutrition, de motivation, des erreurs fréquentes de ton audience. Si tu veux vendre un produit sur le voyage, par exemple, bah, commence par partager des conseils voyage. Si tu es dans la niche de l'organisation, partage des astuces pour être plus productive. T'es coach mindset, bah, parle des blocages que ton audience vit. L'objectif, c'est de créer de la confiance avant même d'avoir quelque chose à vendre. Mais bref, encore une fois, c'est pas le sujet de cet épisode. Quand j'ai créé mon programme Digital Nomad Wave, j'ai refait exactement la même erreur qu'à mes débuts. Et là, c'était encore plus vicieux parce que techniquement, je travaillais vraiment sur mon programme. Donc, j'avais l'impression d'être productive. En fait, ce que je faisais, et c'était inconscient, hein, c'est que je ressentais de la peur par rapport à mon lancement. Et du coup, je trouvais une autre tâche à faire. Genre, je restructurais les modules, je changeais l'ordre des vidéos, je repassais sur les textes des workbooks que j'avais créés ou je rajoutais des détails inutiles. Je voulais que tout soit parfait avant de lancer. Et un jour, je me suis regardée et je me suis dit: «Attends, tu comptes la lancer quand exactement ta formation? En 2047?» Parce qu'en réalité, il y avait déjà largement assez de contenu pour aider mes clients. Et du coup, j'ai pris une décision qui m'a fait un peu peur, j'ai beaucoup hésité, mais au final, j'ai décidé de lancer mon programme alors que tout n'était pas terminé. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Il y avait littéralement encore des modules que je n'avais pas finalisés. Et of course, j'avais peur que personne n'achète. J'avais peur qu'on pense que c'était pas assez complet. J'avais peur qu'on me juge aussi. Et tu sais ce qui s'est passé? Bah, j'ai attiré mes premières clientes. Elles ont commencé à avancer. Elles ont eu des résultats. Et moi, j'ai continué à sortir les prochains modules au fur et à mesure. Et cette expérience m'a appris un truc énorme. Ton audience n'attend pas que tu sois parfaite. Elle attend tout simplement que tu l'aides. Et plus récemment, je suis retombée dans ce piège. J'avais une obsession de vouloir migrer vers une plateforme qui est plus premium, si tu veux. Je me racontais l'histoire que tout serait plus beau, plus clean, plus fluide, et donc que vendre serait plus facile quand je serais sur cette plateforme. Parce que je serais soi-disant plus alignée à mon offre. Et il faut être aligné pour vendre. Ça, c'est pas faux, je dis pas le contraire. Mais en réalité, c'était pas ça la priorité. Peaufiner mon personal branding et mon identité visuelle, ce n'était pas le truc le plus urgent. La priorité, c'était de continuer à être présente pour mes clientes, à créer du contenu qui parle et qui aide ma cible. Et c'était de vendre. Et pourquoi pas améliorer mes offres existantes. Donc encore une fois, si je me mettais à faire cette tâche de migrer vers une autre plateforme, juste pour que soi-disant je sois plus alignée, bah, c'était simplement pour ce faux sentiment de progression. Au lieu de mettre mon énergie dans les choses qui allaient réellement m'aider à obtenir des résultats, je considérais faire des tâches qui me donnaient un faux sentiment d'être productive. Donc, alléluia que je n'ai pas cédé. Parlons de création de contenu. Parce que là aussi, je vois énormément de personnes vouloir faire beaucoup trop pro. Des réels ultra scriptés, en mode robot, avec vraiment zéro personnalité. Genre, clairement, ça se voit que c'est une IA qui a rédigé ça et qui sont pas foutus de repasser par-dessus. Sinon, des vidéos méga montées où tu vois que le montage, ça a pris genre 3 semaines. Et je vois souvent aussi des feeds ultra esthétiques où on ne comprend même pas ce que la personne vend. Et c'est pareil pour les visuels. Parfois, je tombe sur des comptes et tout qui sont magnifiques, genre vraiment les couleurs sont belles, les visuels sont méga propres, mais je ne ressens rien. Je ne comprends pas qui est la personne, je ne comprends pas ce qu'elle vend, je ne retiens rien, c'est pas mémorable. Et à l'inverse, j'ai déjà vu des vidéos filmées à l'arrache dans une voiture, dans une chambre ou en voyage, juste avec quelqu'un qui parle avec conviction et ça cartonne. Pourquoi? Parce qu'on ressent quelque chose. En fait, à vouloir être trop pro, ton contenu devient ultra lisse. Toujours les mêmes hooks, les mêmes phrases business, les mêmes feeds beige blanc nude, les mêmes citations Pinterest, les mêmes discours ultra polis où personne n'ose dire ce qu'il pense. Et résultat, personne ne se souvient de toi. Les gens suivent des humains, pas des robots corporate. Et surtout avec l'IA qui commence à polluer nos feeds, là, le contenu authentique et vrai, c'est ça que les gens recherchent. D'autant plus aujourd'hui. Par contre, petit disclaimer important, parce que je sais que certaines personnes vont mal comprendre ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que le branding ne sert à rien. Moi-même, j'aime avoir un feed Instagram cohérent et joli. J'adore tout ce qui est personal branding et identité visuelle. J'aime quand mon business me ressemble et dégage ma vibe visuellement. Et je trouve que créer une belle expérience client au niveau design, c'est important, mais au bon moment.
quand il y a déjà des fondations solides, quand ton offre se vend déjà, quand tu as déjà validé ton marché et pas, comme stratégie d'évitement. Donc, les graphistes par ici, ne venez pas m'attaquer en message privé, s'il vous plaît. Votre taf est clairement nécessaire, je dis pas le contraire, mais selon moi, pas quand on vient de se lancer et qu'on n'a pas encore le budget pour vos offres, en fait. Voilà, c'est dit. Et puis, il y a aussi cette obsession de complexifier absolument tout. Les pubs payantes alors que ton offre n'est même pas validée, la délégation alors que tu ne comprends même pas encore ton propre business, les webinars, les challenges, les stratégies ultra complexes alors que tu as 50 abonnés, genre, pause, respire. Tu n'as pas besoin de tout ça là, maintenant, là. Et je vais peut-être trigger certaines personnes avec ça, mais si aujourd'hui tu n'arrives pas encore à vendre organiquement grâce à ton contenu, donc sans pub payante, pourquoi tu paierais pour amplifier quelque chose qui ne fonctionne déjà pas? Et pour la délégation, c'est pareil. Je ne suis pas contre, mais au début, oui, tu vas devoir porter plusieurs casquettes. Et honnêtement, c'est une excellente école et bah, on passe toutes par là. Quand tu débutes, ton focus devrait être ailleurs. Déjà, première étape, est-ce que ton idée est réellement rentable? Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu te poses cette question, j'ai créé un guide 100% gratuit pour t'aider à trouver une idée rentable de produit digital. Je te mettrai le lien dans la description parce que ça t'évitera de perdre 3 mois sur une idée que personne n'achètera. C'est gratuit, alors profites-en. Mais tu sais pourquoi j'insiste tellement sur le fait que tu n'as pas besoin d'être si pro? Parce que je sais très bien qu'au fond, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas juste une histoire de business. Derrière, il y a une vraie envie de liberté. Peut-être que la raison pourquoi tu veux créer ton premier produit et te lancer dans le business en ligne, c'est parce que, bah, tu as un job qui t'épuise ou une routine qui ne te ressemble plus. Ou alors, peut-être comme moi, tu as une envie brûlante de voyager plus et de découvrir le monde au-delà des 5 semaines de congé, par an auxquelles on a droit. Ou alors, tu veux peut-être simplement avoir plus de temps pour toi et tes proches, de pouvoir dire oui à certaines expériences sans toujours attendre la permission de ton boss et certainement pas en devant regarder ton compte bancaire pour voir si tu peux te le permettre. Et moi, quand je pense au fait que, bah, j'aurais pu rester bloquée encore des années dans une vie qui ne me convenait pas, à perfectionner des détails inutiles avant de me lancer, afin de sembler plus pro, franchement, ça me fait presque mal au ventre parce que pendant que tu attends que tout soit parfait, bah, la vie, elle continue et le temps, lui, il ne revient pas. Et tu sais ce qui est fou? Au final, le plus grand changement, ce n'est même pas l'argent ou les ventes au début, c'est la relation que tu développes avec toi-même. Quand tu arrêtes de constamment repousser, tu deviens une personne qui se tient à sa parole. Quand tu lances quelque chose avant de te sentir totalement prête et que tu vois qu'il n'y a pas mort d'homme ou que le monde ne s'écroule pas, tu commences à te prouver que tu peux te faire confiance. Quand tu comprends que tu peux t'adapter en cours de route, tu arrêtes de vouloir tout contrôler, tu lâches prise et t'as la foi que tu peux créer n'importe quoi dans ta vie, que tout est possible. Et honnêtement, cette version de toi, celle qui agit malgré la peur et les doutes, elle est beaucoup plus puissante qu'un branding ou un site web parfait. Tu seras d'accord avec moi, je pense. Et là où tu dois réellement être professionnel au final, c'est dans la qualité de ce que tu délivres, dans ton produit, dans ton service client, dans ton sérieux, dans le fait de répondre à tes clientes, d'améliorer ton offre avec le temps et dans le fait de tenir tes promesses. Et pour finir aussi, dans ta régularité. C'est là que ton professionnalisme doit réellement se voir. Pas dans la structure de ton site web, pas dans ton logo, pas dans ton feed Instagram ultra parfait. Tes clientes s'en foutent royalement que ta page de vente est super pro et vraiment la plus jolie page qu'elles aient jamais vue, si ton produit est médiocre derrière. Par contre, elles vont se souvenir si ton produit les a réellement aidées, si elles se sont senties accompagnées et si elles obtiennent des résultats grâce à toi et ta méthode. C'est ça qui construit une vraie réputation sur le long terme. Donc si tu es honnête avec toi-même, tu sais que les vraies actions que tu repousses ne sont généralement pas les plus compliquées techniquement. Elles sont surtout inconfortables émotionnellement. Alors go poster cette vidéo que tu as enregistrée il y a 3 semaines et que tu n'as jamais osé publier. Va parler de ton offre au lieu de faire semblant qu'elle n'existe pas et explique à ton audience comment tu peux les aider. Parce que ce sont souvent ce genre de choses qu'on évite en remplissant nos journées avec des tâches plus confortables, plus jolies, plus safe, mais beaucoup moins rentables. Et franchement, imagine juste si pendant, le mois qui arrive là, tu arrêtais de disperser ton énergie partout. Imagine si au lieu de refaire encore un détail inutile sur ton business, tu décidais d'enfin poster. Imagine si au lieu de repousser ton lancement pour la 10e fois, tu simplifiais les choses et tu lançais quand même.
Imagine si au lieu de cacher ton offre parce que tu as peur qu'on te dise non, tu décidais enfin d'en parler. Je pense sincèrement que tu seras surprise de voir à quel point ton business peut avancer beaucoup plus vite quand tu mets enfin ton énergie au bon endroit. Pas parce que tout devient facile du jour au lendemain et que la peur disparaît magiquement, mais simplement parce que tu arrêtes enfin de te cacher derrière des tâches confortables pour sembler plus pro. Attention, je mets bien des guillemets. Et rappelle-toi toujours de ça. Les gens n'achètent pas ton logo, ils n'achètent pas ton site web, ils n'achètent pas ton feed esthétique Pinterest sur Instagram. Ils achètent une transformation, une solution, un résultat. Donc, s'il te plaît, arrête de simplement jouer à l'entrepreneuse et commence réellement à construire ton business, à construire ton empire. Et si tu aimerais être accompagné dans ce processus, je pense vraiment que Digital Nomad Wave est le programme pour toi. C'est le programme où je t'aide à créer ce fucking empire dont tu rêves et qui va te permettre à devenir réellement libre. Tu retrouveras toutes les infos dans le lien en description. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le en story ou à une amie qui passe actuellement beaucoup trop de temps sur Canva ou sur son site web. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.